Bien, alors je vais commencer par corriger les exercices parce que là il y en a 4. Alors sachant que je vais corriger chaque exercice un par un. Donc il y aura là 3 vidéos. Donc pour ce faire, je vais commencer par montrer, ou remontrer plutôt vu que tu dois l'avoir vu, les exercices en question. Donc je commence par l'exercice 2, donc créer un document HTML avec 3 blocs, div, pour chaque bloc donner une largeur et une couleur différente, appliquer une propriété float left à l'élément approprié. Vous devez obtenir le résultat ci-dessus, donc on doit obtenir ceci. Très bien. Alors, premier problème que je vois dans ton projet, ici tu as un espace. Là. Ne jamais mettre d'espace dans les noms des projets. Alors quand je dis projet, il n'y a pas que, entre guillemets, je sais pas moi, tu fais un site pour une médiathèque, pour un centre équestre, quoi que ce soit du genre. Non, un projet, c'est même un exercice. Donc, tu enlèves l'espace. Ensuite, quand je vais dedans, là, il y a autre chose qui va pas. C'est exo 2. Non. À la racine, tu dois obligatoirement avoir un index.html. Quel que soit le projet, en fait, il faut un index. Ça peut être index.php, index.html, index tout ce que vous voulez, peu importe. Mais il faut un index à la racine. Ensuite, pourquoi style 2? Je sais pas. Donc non, il faut déjà un dossier CSS. Je renomme ceci en style.css. Vu que tu as en fait séparé tes exercices, ce qui est une très bonne chose, eh bien, tu peux créer des dossiers exprès pour ceci. Donc, j'ouvre mon terminal, code espace-point-r. Comme je dis à chaque fois, à chaque correction ou même à chaque projet que je fais en exemple, la ligne de commande que je viens de faire fonctionne sur Linux, mais pas forcément sur Windows et Mac. Très bien, donc là c'est bon. Alors vu que j'ai cassé ton site, parce que forcément, comme on peut le voir ici, toi tu avais un style 2, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle, et maintenant c'est dans un dossier, ça je vais supprimer. Je vais faire ./css style et je sauvegarde. Ensuite, autre chose qui va pas, il faut un readme. readme.md tout le temps, en fait, dans chaque projet. Parce que là, par exemple, j'arrive sur ton projet, il faut que je sache, en fait, déjà, comment s'appelle ton projet, les technos que tu utilises. Alors là, c'est facile parce qu'il n'y a que du HTML et du CSS, mais c'est très important pour des gros projets, donc entraîne-toi là-dessus. Et en quoi consiste ton projet, en fait. Donc, je vais commencer par le nom du projet, donc exercice. Alors, je te conseille de le faire en même temps. Hein. Après, donc exercice 2, le positionnement. Donc, je vais reprendre le titre. En soi, ça c'est bien. Très bien, je vais à la ligne. Je mets les textes utilisés, tech. Donc, comme ceci. Là, je mets par exemple HTML. CSS. Et voilà, parce que t'as pas d'autres textes en fait. Donc là, je continue. Alors, je vais mettre consigne. Alors, la première consigne, c'est créer un document HTML. Ok. Alors, bon, au moins tu vois ce que ça donne quand on fait le readme. Ensuite, j'enlève le avec parce qu'il n'y a pas besoin au final. Ensuite, c'est 3 blocs div. Donc, il te faut... Je vais mettre 3 blocs div. Ensuite, je récupère ceci. Pour chaque bloc, donner une largeur et une couleur différente. Donc, rouge, bleu, jaune. Et appliquer la propriété à l'élément approprié. Donc, ça veut dire que là, très bien, donner une largeur différente. Est-ce que la largeur est différente de la hauteur? Donc, si on regarde l'image, c'est un rectangle, donc on peut penser que oui, en soi. Mais là, il faudrait le préciser, en fait, dans le readme, pour l'exercice. Donc, très bien, je sauvegarde. Donc, ça, c'est bon. Là, je récupère le index.html. Je vais d'abord regarder le CSS avant de lancer le site. Donc, div, c'est bien. Alors là, par exemple, pense au Green IT. Tu n'as pas besoin de ces lignes. Donc, div, ok, ça, c'est très bien. Alors, un conseil, par contre, favorise le REM.
Ensuite, 150 pixels. Bon, là-dessus, c'est bien. Ton code est bien fait. Mais, comme j'ai dit, évite le pixel. Pense plutôt au pourcentage ou au REM. C'est toi qui vois là-dessus, mais c'est conseillé. Donc, je lance. Voilà. Et là, j'ai mes rectangles. Donc, ça, c'est bien. Par contre, moi, par rapport à la consigne, ce qui me chiffonne, alors en soi, c'est un détail. Mais, par exemple, c'est pour chaque bloc, donner une largeur différente. Donner une largeur, pardon. Alors, c'est moi qui l'ai trop vite. Donner une largeur et une couleur différente. Le truc, c'est que différent, on peut se demander, est-ce que c'est la largeur qui doit être différente ou la couleur? Donc, bon, je pense qu'au vu de la consigne ici, c'est clair que c'est la couleur qui doit être différente. Mais moi, au début, quand j'ai lu, je pensais que c'était la largeur qui devait être différente. Donc, c'est pour ça. Par contre, le fait qu'on ne parle pas de la hauteur, on peut se demander si c'est un carré ou un rectangle. Donc, précise-le quand tu feras ton readme. Donc, voilà, je te laisse là-dessus. En soi, pour moi, ton exercice est réussi. C'est très bien. Continue comme ça.